Bonjour, aujourd'hui on va vraiment faire un exercice qui est basé sur la TIV. Okay? Donc dans cet exemple-là, je ne ferai pas de simplification. Donc on va se concentrer sur la TIV parce que c'est quand même un problème compliqué. Okay? On va voir si on est capable d'appliquer les règles de la dérivation. Si on est capable de voir ça. Donc premièrement, on sait qu'il y a une règle de dérivation, c'est comme f' g plus g f g'. Pardon, ça c'est la règle du produit. Okay. Là, parce qu'on voit que la parenthèse est multipliée par la sinus. Okay. Premièrement, on peut réécrire pour qu'on puisse avoir une meilleure idée comment on va faire la dérivation. Donc 5 63x moins 82, parce que la racine carrée, c'est vraiment exposant 1/2. Donc, plus, là, la deuxième terme ici dans la parenthèse, 6 sur x à la 7. Ça, ce n'est pas la règle du quotient, là. Okay? Parce qu'au numérateur, il n'y a pas de variable. Donc, on peut juste réécrire 6x à la moins 7. Okay? Donc, ça, c'est la parenthèse. Multiplié par le sinus exposant 23. Okay? L'exposant 23, ici, on peut l'amener dehors pour que ça soit un petit peu plus clair. Okay? Exposant, c'est premier. Donc, c'est vraiment la fonction la plus extérieure, c'est exposant 23. Donc, on a vraiment ces deux parenthèses-là. On va travailler sur la première parenthèse, donc dérivée. C'est la dérivée de la première parenthèse. Ça veut dire qu'on a besoin de chercher la dérivée du premier terme ici. Donc, ce qui est 5 multiplié par 1/2 multiplié par 63x moins 82 exposant moins 1/2. Donc, j'ai travaillé sur la dérivation de exposant 1/2. Okay? Donc, j'ai soustrait de 1. Après ça, j'ai besoin d'appliquer la règle de la chaîne. Okay, j'ai besoin de savoir c'est quoi la dérivée à l'intérieur de la parenthèse. Fait que je multiplie par 63. À l'intérieur de la parenthèse, on a seulement 63x moins 82. Donc, le premier terme, c'est la dérivée, c'est 63. Deuxième terme, c'est 0. Donc, ça reste 63. Là, après ça, plus la dérivée de 6x à la moins 7, ça donne 6 fois moins 7 fois x à la moins 8. Donc, tout ça, c'est la première parenthèse, multiplié par la deuxième parenthèse. Donc, je peux juste recopier. Donc, sin à la 2, l'argument de 2x à la 4 plus 9x moins 75. Tout ça exposant 23. Là, après ça, on a déjà travaillé cette partie-là. Donc, on a fait la dérivée de la première facteur multiplié par la deuxième facteur. Donc, plus. Donc, j'ai un plus. Donc, j'ai besoin de travailler l'exposant 23 en premier. Donc, j'ai 23 sinus de 2x à la 4 plus 9x moins 75 à la fin 2. Okay? J'ai soustrait de 1 pour l'exposant, multiplié par, donc j'ai besoin de travailler la dérivée à l'intérieur de la parenthèse parce que j'ai fait l'exposant. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, j'ai besoin de travailler avec sinus en premier. Donc, on travaille toujours de plus à l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la parenthèse. Okay? Donc, la prochaine étape, c'est sinus que je vois. Mais sinus, ça devient cosinus de 2x à la 4 plus 9x moins 75. OK? Donc, avec ça, je peux avoir, encore là, j'ai besoin de savoir c'est quoi la dérivée à l'intérieur de la parenthèse, ce qui est ça ici. Donc, je multiplie encore par 8x à la 3 plus 9. Donc, ça, c'est la dérivée à l'intérieur de parenthèse. Donc, dérivée de chaque terme. Premier terme, c'est 2x à la 4. Dérivée, ça devient 2 fois 4, x à la 3, plus dérivée de 9x, ce qui est 9. Donc, c'est ça que j'ai. Donc, je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas recopié la première parenthèse. Donc, tout ça
multiplie par la première parenthèse, ce qui est 5, 63, x moins 82, exposant une demi, plus 6x à la moins 7. Et ça, c'est ma première parenthèse. Donc, ça, c'est la réponse. C'est sûr qu'on peut simplifier un peu, juste pour être plus clair, mais ce n'est pas le but de ça. Le but, c'est vraiment de comprendre comment on applique la règle des produits et la règle des chaînes. Okay? Donc, on a besoin d'enchaîner une après l'autre. On travaille de plus à l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Là, je vous conseille d'essayer de formuler des différentes fonctions et essayer de faire la dérivée vous-même. Donc, ce serait très pratique pour être meilleur. Donc, si on est capable de faire des questions comme ça, sans référer à des formules, okay, puis sans avoir d'erreur, ce serait très bien. Okay? Donc, ça, on devrait pratiquer à chercher la dérivée jusqu'à temps qu'on est... c'est comme une table de multiplication. Okay? Si on est capable de faire ça par cœur, mais en regardant sur la question, on est capable de trouver la dérivée tout de suite, sans besoin de penser trop. Okay? Comme ça, rendu à l'examen, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas manqué du temps là, pour faire l'examen. OK? À la prochaine.